Elle n'est rien d'autre qu'une servante glorifiée sans aucune éducation, dit Justine, sa voix dégoulinant de dédain. Mon sang se mit à bouillir instantanément. J'ai jeté un coup d'œil autour de la table, choqué par les mots froids qui ont brisé l'air. Les parents de Justine, Evelyne et Richard, ont échangé des regards inquiets. Ils n'essayaient pas de cacher leur malaise. Justine, ça suffit, dit Evelyne, la voix légèrement tremblante. C'est la vérité, maman, a-t-il répondu, haussant les épaules comme s'il s'agissait de la déclaration la plus naturelle au monde. Eva, tu sais que je ne fais qu'être honnête. Je l'ai regardé, mon esprit s'est emballé. Ce n'était pas l'homme que je croyais connaître. Son sourire charmeur et ses gestes tendres n'étaient plus qu'une façade cruelle. C'est vraiment ce que tu penses de moi? Demandai-je, la voix à peine posée. Et elle s'est adossée à sa chaise, complètement imperturbable. Allons, Eva. Ne faisons pas de scène. Je suis sûre qu'ils veulent savoir à qui ils ont affaire. Je n'en reviens pas de son audace. Après tout. Je me suis arrêtée, craignant que ma voix ne se brise. Mon cœur battait la chamade tandis que j'essayais de garder mon sang-froid. J'ai jeté un coup d'œil à Evelyne et à Richard, à la recherche d'un signe de soutien. Les yeux d'Evelyne contenaient du regret, tandis que Richard fixait son assiette, semblant ne pas savoir quoi dire. Le sourire de Justine a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Je repoussai ma chaise et me levai, les mains tremblantes. Excusez-moi, marmonnai-je en me dirigeant vers la porte d'entrée. J'avais besoin d'air frais. Besoin de réfléchir. Eva, attends. Evelyne m'appela. Je me suis arrêtée, sentant sa main douce sur mon épaule. Je ne sais pas à quoi Justine pensait. S'il vous plaît, ne nous jugez pas sur ses paroles. Il peut être difficile. Je l'ai regardé, ses yeux étaient sincères. Il ne m'a jamais parlé comme ça avant. Ai-je dit? C'est juste que... Je ne sais pas quoi penser. Laisse-lui le temps, ma chère, dit-elle doucement. Ces choses-là s'arrangent d'elles-mêmes. J'ai acquiescé faiblement et je suis sortie, l'air frais du soir me frappant le visage. Je n'avais jamais imaginé que l'homme avec qui j'avais emménagé se révélerait aussi condescendant. Ces mots résonnaient dans mon esprit, chaque syllabe étant plus profonde que la précédente. Justine me rejoignit bientôt sous le porche, prétendant que tout allait bien. Tu n'étais pas obligé de partir, a-t-il dit avec désinvolture, comme s'il rejetait toute l'affaire. Je n'arrive pas à croire que tu aies dit ça, répondis-je, ma voix tremblant de colère réprimée. Tu as vraiment si peu d'estime pour moi, Eva, il faut que tu comprennes quelque chose, a-t-il dit, son ton passant à une légère irritation. Mes parents avaient besoin de connaître ton passé. Il n'y a rien de mal à être honnête. J'ai besoin d'être seule, ai-je dit. Le coupant dans son élan. Je ne pouvais plus supporter d'en entendre davantage. Il a levé les mains sur la défensive. D'accord, mais ne dramatise pas. Je l'ai regardé rentrer, la porte se refermant doucement derrière lui. Je sentais le poids de ses paroles peser sur moi. Ce n'était pas la première fois que je ressentais son attitude condescendante, mais elle n'avait jamais été aussi flagrante. J'ai pensé à ma mère Sharon qui m'attendait à la maison. Son état de santé fragile et son besoin de soins constants pesaient déjà lourdement sur mon esprit. Les mots de Justine étaient plus profonds qu'il ne le pensait, frappant les nerfs à vif de mes insécurités et de mes peurs. J'y pensais avoir trouvé un partenaire, quelqu'un avec qui construire ma vie. Mais les événements de ce soir ont détruit cette illusion. Alors que je me tenais sous le porche, l'air de la nuit rafraîchissant ma peau échauffée. J'ai décidé de ne pas laisser cette situation me définir. Peu importe le charme ou la réussite de Justine, j'avais ma dignité. J'ai jeté un dernier coup d'œil à la maison. Ce ne serait pas la fin, mais un début. D'une manière ou d'une autre, je trouverai un moyen de m'en sortir. Je sauve des vies pendant que tu t'enfonces dans la médiocrité, a grogné Justine en jetant ses clés sur le comptoir de la cuisine. Le bruit du métal qui s'entrechoque résonne dans l'appartement. J'ai mis l'accent sur ces mots. Je me suis figé, le torchon dans la main à mi-chemin de l'évier. Excusez-moi? Demandai-je, exaspéré. Tu m'as entendu, Eva, dit-il en roulant des yeux.
Tu sais à quel point c'est fatigant de rentrer à la maison dans ce désordre après 12 heures de travail. J'ai jeté un coup d'œil à la cuisine impeccable. Je jetai un coup d'œil à la cuisine impeccable. Quel désordre? Demandai-je. Exaspérée. Et elle s'est approchée de moi en pointant un doigt vers mon visage. Ta vie est un gâchis. Regarde-toi, tu as abandonné le lycée, tu es serveur et tu fais des ménages. Tu crois que c'est impressionnant? Mon cœur s'est mis à battre la chamade à mesure que ces mots s'imposaient à moi. L'homme dont j'étais tombée amoureuse n'était plus là. Je contribue aussi à la vie de ce foyer, ai-je réussi à dire, ma voix tremblant de colère. Justine se moque. À peine. Je couvre la plupart des factures. Ce que tu gagnes, c'est des clopinettes. J'ai serré les poings, sentant la colère monter en moi. Mais j'ai décidé de rester calme. Je fais de mon mieux, Justine. Et je m'occupe aussi de ma mère. Ce n'est pas rien. Et elle a secoué la tête en riant amèrement. Toujours ta mère. Tu te noies dans la médiocrité et tu m'entraînes dans ta chute. Je me suis détournée, en repoussant mes larmes. Ces mots étaient comme des couteaux qui tranchent profondément. Je l'entendais derrière moi. Le bruit de sa respiration lourde emplissant la pièce. Tu sais quoi, ai-je dit, refusant de le laisser me voir m'effondrer. Peut-être que tu serais plus heureux si je n'étais pas là. Peut-être que je le serais, a-t-il craché. Ou peut-être que tu pourrais essayer de t'améliorer. Je posai fermement les pieds sur le sol et me retournai pour lui faire face. Ses yeux étaient froids, dépourvus de la chaleur que j'avais autrefois adorée. Je pensais que nous étions partenaires, dis-je doucement. Mais tu me considères comme un fardeau. Eva, ouvre les yeux, me lança-t-il. Partenaire, respect mutuel. C'est de la fantaisie. Bienvenue dans la réalité. Ces paroles me laissèrent un goût amer dans la bouche. J'ai besoin d'air, dis-je en le dépassant pour me diriger vers la porte d'entrée. Je sentais ses yeux brûler dans mon dos, mais je ne me suis pas retournée. Dans la rue. L'air frais de la nuit me donnait l'impression d'être libre. J'ai essayé de comprendre comment tout avait pu déraper si vite. L'homme charmant et encourageant que j'avais rencontré sur l'application de rencontre n'était plus qu'un tyran dominateur. En marchant, j'ai repensé aux premiers jours de notre relation. Les textos doux, les discussions nocturnes et les promesses qui me semblaient désormais vides. Je devais parler à Sharon. Le lendemain après-midi, pendant l'une de mes rares pauses, je lui ai rendu visite dans l'ancienne maison familiale. Elle était allongée sur le canapé, l'air frêle mais joyeux. Bonjour, maman, dis-je en essayant de masquer mon stress par un sourire. Et, mon chéri, a-t-elle répondu en tapotant l'espace à côté d'elle. Je me suis assise et elle a tout de suite remarqué que quelque chose n'allait pas. Dis-moi ce qui ne va pas, dit-elle. J'ai soupiré et j'ai appuyé ma tête contre le canapé. C'est Justine, maman. Il a changé. Ou peut-être que c'est seulement maintenant que je vois le vrai lui. Elle a froncé les sourcils, les yeux remplis d'inquiétude. Qu'est-ce qui s'est passé? La façon dont il me parle, commençai-je, m'arrêtant pour trouver les mots justes sans m'effondrer. Il me traite comme si j'étais moins que lui, comme si je n'étais rien. Elle a tendu la main et l'a serrée. Tu n'es pas rien, Eva. Tu es forte, plus forte que tu ne le penses. Ces mots m'ont fait monter les larmes aux yeux, mais je les ai chassés d'un revers de main. Merci, maman. J'en avais besoin. Nous sommes restés assises et avons partagé le silence, sa main dans la mienne. À ce moment-là, j'ai compris que, quel que soit l'avenir, je devais être forte, pour moi et pour elle. Je ne laisserai pas la cruauté de Justine détruire mon esprit. Arrête d'être aussi inutile et mets de l'ordre dans cette maison, aboya Justine en claquant la porte derrière lui. La force de ce claquement a fait frissonner l'appartement. Comme si un tremblement de terre s'était produit. L'épuisement s'est transformé en une colère brute et bouillonnante à l'intérieur de moi. J'ai serré le balai plus fort, me forçant à ne pas craquer. J'ai fait le ménage toute la journée et je dois encore aller m'occuper de maman, dis-je en gardant ma voix aussi calme que possible. Et elle roula des yeux.
Tu as toujours une excuse, Eva. Tu penses que c'est difficile, essaie de faire ce que je fais, ne serait-ce qu'une journée. J'y fais de mon mieux, répondis-je, la voix tremblante. Peut-être que si tu pouvais m'aider de temps en temps. Aider? Justine m'a coupé la parole en riant amèrement. Je suis chirurgien. Mon temps vaut 10 fois plus que le tien. Tu devrais être reconnaissant. Je vous parle même. Mes poings se sont serrés si fort autour du balai que mes jointures sont devenues blanches. J'y lui tournai le dos, ne voulant pas lui donner la satisfaction de me voir craquer. Prenant une profonde inspiration, je me mis à balayer furieusement. Chaque coup de balai étant une rébellion silencieuse. Tu sais, mes collègues se moquent de moi, ricana-t-il. Ils n'arrivent pas à croire que je suis coincé avec quelqu'un comme toi. Ces mots me piquèrent comme un millier de coupures de papier. Alors pourquoi ne pas partir? Marmonnai-je sous ma respiration. Mais assez fort pour qu'il l'entende. Il s'approcha en trombe, m'arracha le balai des mains et le jeta de côté. Parce qu'Eva, tu as besoin de moi. Tu as besoin de mon argent, de mon statut. Sans moi, tu n'es rien. J'ai levé les yeux vers lui, mon défi remontant à la surface. Je n'ai pas besoin de toi, Justine. Je ne veux pas être traitée comme une ordure juste parce que tu as un titre ronflant. Et elle s'est rapprochée, envahissant mon espace, ses yeux se sont rétrécis. Sans moi, tu serais à la rue. Mais souviens-toi de ça la prochaine fois que tu auras envie de t'énerver. La sonnerie de mon téléphone interrompt la tension. Je l'ai pris sur le comptoir et j'ai vu le numéro de ma mère. Un soulagement m'envahit et je m'évadai de cette prison, bien que temporaire. Je dois y aller, dis-je en frôlant Justine. Ma mère a besoin de moi. Sors d'ici. Siffla-t-il en me faisant signe de partir. Ça ne vaut pas la peine que je m'y attarde. J'ai franchi la porte, ces mots résonnant derrière moi comme un nuage sombre. Le trajet jusqu'à la maison de ma mère était flou, mon esprit s'emballant avec des pensées d'évasion. Comment les choses avaient-elles pu tourner au vinaigre si rapidement? Lorsque j'arrivai chez ma mère, Sharon se débattait pour attraper quelque chose sur l'étagère supérieure de la cuisine. Maman, dis-je en me précipitant pour l'aider. Tu aurais dû m'appeler. Merci, ma chérie. Elle m'a répondu, avec un sourire chaleureux mais teinté de fatigue. J'ai forcé un sourire. Je vais bien, je suis juste occupée. Comment te sens-tu aujourd'hui? Elle s'est assise à la table de la cuisine, une tasse de thé à la main. J'y vais bien, mais tu as l'air contrarié. Que s'est-il passé? J'ai ouvert la bouche pour parler, mais les mots se sont étranglés dans ma gorge. C'est juste Justine, réussis-je à dire. Il se montre encore impossible. Ses yeux s'emplissent d'inquiétude. Eva, tu n'as pas à supporter ça. Tu mérites mieux. J'y sais, maman. Dis-je, ma voix est à peine un murmure. Mais c'est compliqué. Il faut que je trouve comment gérer tout ça. Plus tard dans la nuit, je me suis retrouvée à l'appartement, redoutant la confrontation qui m'attendait. Justine était au lit, me tournant le dos. Il n'était manifestement pas intéressé par une quelconque réconciliation. Je me suis allongée à côté de lui, fixant le plafond. Ma décision était prise. Je ne pouvais pas continuer comme ça. Je devais découvrir qui il était vraiment. S'il y avait des secrets, je les découvrirais. Ensuite, je lui ferais payer chaque mot dégradant, chaque moment humiliant. Ma résolution s'est durcie, alimentant un sentiment de détermination que je ne soupçonnais pas. J'allais rassembler les preuves, planifier mon action et démasquer l'homme qui pensait pouvoir traiter les gens comme des objets jetables. Justine allait apprendre que même quelqu'un qui patauge dans la médiocrité pouvait se défendre, et gagner. Ce n'est pas seulement lui qui est méchant. C'est criminel, me suis-je murmuré en fixant l'écran de l'ordinateur portable de Justine. Les emails cryptés que j'avais décryptés révélaient lentement un réseau d'activités illégales qui me donnait la chair de poule. Les mains tremblantes, j'ai rapidement photographié les courriels accablants à l'aide de mon téléphone. J'avais tout trouvé. Des affaires de trafic d'organes aux transactions de corruption. Le charmant chirurgien n'était rien d'autre qu'un dangereux criminel. Et la porte d'entrée s'est ouverte et mon cœur a battu la chamade. J'ai refermé l'ordinateur portable et l'ai remis dans sa cachette au moment où Justine est entrée dans la pièce.
Eva, appela Théil d'une voix inhabituellement joyeuse. Qu'est-ce qu'on mange? J'ai commandé un plat à emporter. Je lui ai dit en forçant un sourire, essayant de cacher l'adrénaline qui me traversait. Il me regarde avec méfiance. Pourquoi agis-tu si bizarrement? Bizarre, répliquai-je, la voix ferme. Je suis juste fatiguée, Justine. La journée a été longue. Il me regarde un instant avant de hausser les épaules. Comme tu veux. Assure-toi de mettre la table. Pendant que je mettais la table, mon esprit s'emballait. Quelle serait ma prochaine action? Mais pour l'instant, je devais rester calme. Je ne pouvais pas le laisser soupçonner quoi que ce soit. Plus tard dans la semaine, alors que Justine continuait à travailler de nuit, je suis devenue plus méticuleuse dans la collecte des preuves. J'ai copié des fichiers, pris des photos de documents et même enregistré certaines de nos conversations. Plus j'en découvrais, plus je me sentais révoltée. À eu cours d'un de nos dîners, Justine a lâché une nouvelle bombe. J'ai invité mes parents ce week-end. Entre deux bouchées, il a dit, nous allons faire une petite réunion de famille. Tu pourras montrer à ma mère à quel point tu peux être utile en préparant tout. J'ai retenu la réplique pleine de ressentiment qui montait. Bien sûr, Justine, je m'en occupe. À l'approche du week-end, je me suis préparée méticuleusement. Mais pas seulement pour la réunion. Il était temps de renverser la situation. Lorsque ses parents sont arrivés, je les ai accueillis chaleureusement. Le cœur battant d'impatience. Evelyne a souri et m'a serré dans ses bras. Mais le visage sévère de Richard montrait qu'il n'était pas convaincu par la façade domestique. Et la conversation sur le dîner a commencé sur un ton léger, rempli de bavardages polis. J'ai servi le repas, en essayant de tout faire à la perfection. Mon pouls s'est accéléré au fur et à mesure que la conversation évoluait. Justine, comment ça se passe au travail ces derniers temps? Demande Richard, sur un ton neutre. Occupé comme toujours, papa, répondit Justine, rayonnant de fierté. On sauve des vies tous les jours. J'ai failli m'étouffer avec mon verre. L'hypocrisie était insupportable, mais je me suis retenue. Je devais attendre le moment idéal. À eu fur et à mesure que la soirée avançait, l'arrogance de Justine grandissait. Finalement, il a fait un commentaire qui m'a fait bouillir le sang. Tu sais, dit-il en me regardant. C'est difficile de concilier une carrière aussi importante avec quelqu'un qui y contribue à peine. C'était la fin. Je n'en pouvais plus. En fait, Justine, dis-je d'une voix ferme, je pense qu'il est temps que tes parents s'occupent de toi. Je pense qu'il est temps que tes parents sachent toute la vérité. Evelyne a pris un air alarmé et les yeux de Richard se sont rétrécis. De quoi parles-tu, Eva? Demanda Justine d'une voix grave et menaçante. J'ai sorti mon téléphone et l'ai posé sur la table. J'ai trouvé ça sur ton ordinateur portable. Tu veux m'expliquer? Son visage pâlit lorsque les images des courriels incriminés s'affichent à l'écran. Evelyne sursaute et se couvre la bouche, tandis que le visage de Richard devient rouge de fureur. Qu'est-ce que c'est, Justine? Demande Evelyne, la voix tremblante. Justine bégaya, essayant de trouver un mensonge. Mais les preuves sont accablantes. Ce n'est pas ce que l'on croit. Plaida Théil. Mais la salle s'était déjà retournée contre lui. Richard se lève, le visage sévère. Est-ce vrai, Justine? Avez-vous été impliquée dans des activités illégales? Le silence de Justine en dit long. Evelyne fond en larmes et les yeux de Richard s'emplissent d'une colère déçue. Comment avez-vous pu? La confrontation avait commencé et il n'y avait pas de retour en arrière possible. J'ai ressenti un élan de vengeance, sachant que la vérité était enfin révélée au grand jour. Le monde de Justine était sur le point de s'effondrer et j'étais prête pour les retombées. Vous pensez que votre titre vous donne du pouvoir sur moi? Sur qui que ce soit, déclarai-je, ma voix calme traversant la pièce remplie de tension comme un couteau. Les parents de Justine digéraient encore les images de mon téléphone. Le visage baigné de larmes d'Evelyne semblait brisé, tandis que Richard semblait sur le point d'éclater de colère.
Mais tout cela n'avait plus d'importance. Eva. Tu ferais mieux de surveiller tes paroles, grogna Justine, les yeux remplis d'un mélange de peur et de rage. Trop c'est trop. Il est temps d'inverser les rôles, dis-je, sentant un étrange sentiment de calme m'envahir. Tu m'as traité comme de la merde pendant trop longtemps et maintenant tout le monde va voir qui tu es vraiment. Justine s'est élancée vers moi, mais Richard s'est interposé. Tu restes là où tu es. Il a beuglé, son visage à quelques centimètres de Justine. Tu as perdu la tête, fiston, papa, ce n'est pas ce que tu crois. Justine a essayé d'expliquer, sa voix n'avait pas l'assurance qu'elle avait d'habitude. Il avait l'air acculé, comme un animal pris au piège. Evelyne sanglote doucement, son corps tremble. Justine, comment as-tu pu, nous t'avons élevé mieux que ça. Les yeux de Justine parcoururent la pièce à la recherche d'une échappatoire. Eva, sors de là. Maintenant, grogna-t-il, essayant de reprendre le contrôle. Non. Répondis-je fermement. Je ne partirai pas. C'est toi qui en assumeras les conséquences. Richard se tourna vers moi, la voix plus douce mais ferme. Eva, je suis désolé pour ce que tu as vécu, mais nous devons aller au fond des choses. J'ai acquiescé, prenant du recul pour laisser la conversation se dérouler. Le visage de Justine semblait tendu, la façade du charmant docteur se fissurant sur les bords. Justine, tu dois tout avouer, insista Richard, son ton sévère de juge ne laissant aucune place au débat. Tu ne comprends pas, papa, dit Justine, hésitant. Je l'ai fait pour aider les gens. Ces échanges d'organes ont sauvé des vies. Evelyne sursaute et porte les mains à sa bouche. Justine, c'est illégal. Tu as tout risqué, tout le monde, pour de l'argent. Le visage de Justine rougit d'un mélange de colère et de honte. Ce n'est pas qu'une question d'argent, maman. C'est compliqué. Compliqué? S'écrie Evelyne. C'est criminel. La pièce devint silencieuse pendant un moment. Le poids de ce qui venait d'être dit flottait dans l'air comme un sombre nuage d'orage. Je n'ai pas pu m'empêcher d'éprouver un léger sentiment de satisfaction. Enfin, Justine devait faire face aux conséquences de ses actes. Richard secoua la tête, regardant son fils droit dans les yeux. Tu dois te rendre. C'est la seule façon d'expier ce que tu as fait. Le visage de Justine pâlit et il recula d'un pas. Papa, tu n'es pas sérieux. Je suis très sérieux, dit Richard d'une voix ferme. Si tu ne le fais pas, je le ferai. Justine a écarquillé les yeux de désespoir. Il s'est tourné vers moi, son expression était un mélange de haine et de supplication. Eva, je t'en prie, ne fais pas ça. J'ai tenu bon, j'ai croisé son regard avec une détermination sans faille. Il ne s'agit plus de vengeance, Justine. Il s'agit du bien et du mal. Evelyne s'est levée et a posé une main sur le bras de Justine. Des larmes coulant sur son visage. Justine, nous t'aimons, mais tu dois assumer la responsabilité de tes actes. Traître, me crièrent les yeux de Justine, mais ses lèvres restèrent figées sur une fine ligne. Et elle se tourne vers son père, vaincu. D'accord, si c'est ce qu'il faut. Richard sortit son téléphone et composa rapidement, chaque numéro étant un dernier clou dans le cercueil de la parade de Justine. J'appelle notre avocat. Nous allons régler cette affaire légalement. Alors que la voix de Richard résonnait dans la pièce pour prendre des dispositions, j'ai ressenti un mélange de soulagement et d'effroi. Ce n'était que le début, mais au moins la vérité était connue. Je regardais Justine fixer le sol, les épaules affaissées. L'homme qui m'avait autrefois contrôlé était maintenant confronté à l'effondrement de tout ce qui lui était cher. Pour une fois, j'ai ressenti de l'espoir, l'espoir d'une justice pour ma mère et pour moi-même. Mon avenir était encore incertain. Mais une chose était claire. Je ne serais plus une victime. Est-ce vrai, Justine? Avez-vous échangé des vies contre de l'argent? La voix d'Evelyne tremblait d'incrédulité tandis qu'elle serrait le bras de son fils. Et la salle à manger ressemblait à un tribunal. Justine se tenait là, acculée, pâle, les yeux baissés. Maman, balbutia-t-il, cherchant des mots qui ne venaient pas. Et la vérité éclate enfin au grand jour. Pensais-je, ressentant un élan de justification. Tout est vrai, déclarai-je, la voix claire.
Justine a été impliquée dans un trafic illégal d'organes et dans des affaires de corruption. J'ai toutes les preuves. Richard raccroche le téléphone. L'avocat est en route. En attendant, Justine, tu dois commencer à t'expliquer. Justine a tressailli. Papa, c'est plus compliqué que tu ne le penses. Je n'avais pas le choix. Le choix? Tu as toujours le choix, réplique Richard. Et tu as choisi le crime. Evelyne sanglote doucement en se tenant le front. Ce n'est pas possible. Comment as-tu pu faire ça à tes patients, à nous? Justine a serré les poings, sa façade de contrôle s'est complètement effondrée. Ce n'était pas seulement pour l'argent, a-t-il dit, la voix creuse. Certaines de ces personnes étaient désespérées. Des vies ont été sauvées. Et combien de vies ont été gâchées? Rétorquai-je en le regardant dans les yeux. Vous pensez que vos bonnes intentions justifient d'enfreindre la loi? D'exploiter les gens? Richard lève la main. Eve a raison. Quel que soit votre raisonnement, il n'excuse pas cela. Le regard de Justine se promena dans la pièce, cherchant un allié, mais n'en trouva aucun. Papa, maman, s'il vous plaît. Je peux arranger les choses. Donnez-moi juste une chance. Non, Justine, dit Richard à voix basse. Tu dois en prendre la responsabilité. Le nom de notre famille est en jeu, et plus important encore. Tu dois te racheter pour tes actes. Un silence tendu emplit la pièce tandis que Justine semblait s'effondrer sous le poids des mots de son père. C'était étrange de voir cet homme autrefois puissant maintenant acculé et vulnérable. Et la sonnette de la porte d'entrée rompit le silence. Richard m'a jeté un coup d'œil, hochant la tête en guise de confirmation. Ce doit être l'avocat. J'ai ouvert la porte pour trouver non seulement l'avocat de la famille, mais aussi un officier de police à ses côtés. Sans mot dire, j'ai reculé pour les laisser entrer. Richard, dit l'avocat en serrant la main et en faisant un signe de tête solennel à Evelyne. J'ai informé le policier de la situation. Les yeux de Justine s'écarquillent de panique. Papa, tu as appelé la police? Je devais le faire, dit Richard avec fermeté, bien que sa voix se soit légèrement adoucie. C'est la bonne chose à faire. Le policier s'avança. Justine Parker. Vous êtes en état d'arrestation pour votre implication dans le trafic illégal d'organes et la corruption. Vous avez le droit de garder le silence. Justine a regardé ses parents une dernière fois, le désespoir dans les yeux. S'il vous plaît, aidez-moi. Les larmes d'Evelyne coulaient librement, mais elle ne disait rien. Richard poussa un profond soupir. Nous allons te trouver un avocat, Justine, mais tu dois faire face aux conséquences. Lorsque le policier a sorti les menottes, Justine n'a pas résisté. Ses yeux se sont posés sur les miens, me suppliant silencieusement, mais je n'ai ressenti aucune pitié. C'était la justice. J'en ai fini d'être ta victime, Justine. Maintenant, le monde sait qui tu es vraiment, ai-je dit à voix basse, sentant le poids des derniers mois s'envoler de mes épaules. Alors qu'ils emmenaient Justine, Evelyne s'effondra dans les bras de Richard, sanglotant de manière incontrôlable. Il l'a prise dans ses bras. Son visage était un mélange de déchirement et de détermination. Tu as fait ce qu'il fallait, dit Richard en me regardant. Personne ne devrait vivre dans la peur ou être traité de la sorte. Merci pour ton courage. J'ai hoché la tête, incapable de formuler des mots. La justice a été désordonnée et des cœurs ont été brisés, mais c'était une étape nécessaire. J'avais révélé la vérité, ce faisant, je m'étais libéré de l'emprise cruelle de Justine. Dehors, alors que la voiture de police s'éloignait, j'ai observé la scène avec un étrange sentiment de paix. Justine avait été puissant et impitoyable, mais à présent, il était simplement un homme confronté aux conséquences de ses actes. Pour la première fois depuis ce qui m'a semblé être une éternité, je me suis senti libre. Et la frénésie médiatique a frappé comme un ouragan le lendemain de l'arrestation de Justine. Les journalistes ont envahi notre immeuble, leurs appareils photo clignotant tandis qu'ils m'assaillaient de questions. Eva. Depuis combien de temps étiez-vous au courant? Qu'avez-vous découvert? Comment vous sentez-vous maintenant que tout a été révélé? J'en ai fini d'être ta victime, Justine. Maintenant,
Le monde sait qui tu es vraiment, avais-je dit, et c'était plus vrai que jamais. En regardant le chaos autour de moi, je ne pouvais m'empêcher de ressentir un sentiment de justice. Et la justice serait rendue, même si c'était dans le désordre. Un officier de police a réussi à me frayer un chemin. Eva Hall, l'inspecteur Mills voudrait vous parler. Merci, répondis-je en suivant l'agent jusqu'à une voiture banalisée garée discrètement au coin de la rue. L'inspecteur Sarah Mills attendait à l'intérieur, l'expression indéchiffrable. Elle me fit signe de m'asseoir. Eva, j'ai besoin de tout savoir depuis le début. Ce que tu as trouvé, comment tu l'as trouvé, tout. J'ai pris un siège, mon cœur battant encore à cause du chaos qui régnait à l'extérieur. J'ai trouvé les emails de Justine. Ai-je commencé? Et elle avait crypté des messages concernant des échanges illégaux d'organes et des pots de vin. J'ai pris des photos de tout. L'inspecteur Mills acquiesce. Nous avons examiné les preuves que vous nous avez fournies et commencé notre enquête. Grâce à vous, nous avons déjà progressé dans la recherche de ses complices. Un sentiment de soulagement m'envahit. Que se passe-t-il maintenant? Maintenant, nous rassemblons d'autres preuves et nous préparons le dossier contre lui. Ce sera un long processus, Eva. Es-tu prête pour cela? J'ai pris une grande inspiration. Oui, je suis prête. J'ai fait tout ce chemin. Je ne reculerai pas maintenant. L'inspecteur Mills a souri faiblement. C'est bien. Vous avez fait une chose incroyable, Eva. Peu de gens auraient eu le courage de faire ce que vous avez fait. J'ai hoché la tête, déterminé. Merci, inspecteur. Nous avons passé les heures suivantes à revoir les détails. Pièce par pièce. C'était épuisant de revivre chaque découverte douloureuse, mais je savais que c'était nécessaire. Lorsque nous avons terminé, le soleil se couchait, projetant de longues ombres sur la scène chaotique à l'extérieur. Enfin dehors, j'ai jeté un coup d'œil à la foule de journalistes qui se dispersaient, réalisant qu'il était temps de reprendre ma vie en main. J'ai marché jusqu'à notre appartement, chaque pas renforçant ma détermination. Ce soir-là, j'ai appelé ma mère. Maman, c'est fini. Justine a été arrêtée. Son soulagement était palpable. Je suis si fière de toi, Eva. Tu as été si forte. Je n'aurais pas pu le faire sans toi, dis-je, la voix un peu cassée. Ça a été dur, mais ça en valait la peine. Rentre à la maison, ma chérie, a-t-elle répondu, la voix chaude. Nous pourrons recommencer ensemble. Je serai bientôt là, maman. Alors que je rangeais mes affaires, le vide de l'appartement me frappa. Cet endroit, autrefois rempli de promesses et d'amour, ne contenait plus que des souvenirs amers et des rêves brisés. Je devais tout laisser derrière moi pour aller de l'avant. Le lendemain matin, je me suis réveillée tôt, le soleil pointant à peine à l'horizon. J'ai fait le tour de l'appartement une dernière fois avant de sortir avec mes bagages. Dehors, l'air était vif et le monde semblait étrangement calme, sans le bourdonnement de la frénésie médiatique. J'ai pris une grande inspiration, me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des années. J'en ai fini d'être ta victime, Justine. Me suis-je murmuré en me dirigeant vers ma voiture. Maintenant, il est temps de vivre ma vie. Au fur et à mesure que j'avançais, l'horizon de la ville s'estompait au loin, tout comme le chaos qui avait consumé ma vie pendant si longtemps. Et la route était longue, pleine d'incertitudes et de défis, mais pour la première fois, je me sentais prête à l'affronter. Je suis arrivée chez ma mère. Et un sentiment de paix m'a envahi lorsqu'elle m'a accueilli à bras ouverts. Je l'ai serrée fort dans mes bras, sachant qu'ensemble nous pourrions reconstruire nos vies. Ce n'était que le début. Et la justice avait été rendue, et il était maintenant temps de trouver une nouvelle voie, une voie remplie d'espoir, de force et d'un avenir que je pouvais enfin contrôler. Et la liberté a un goût un peu amer, mais c'est la mienne, ai-je pensé, debout dans l'entrée de la maison de ma mère. Une vague de calme m'a envahi, quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis ce qui m'a semblé être une éternité. Eva, entre, appelle maman, sa voix est chaude et réconfortante, le dîner est presque prêt. En entrant dans la cuisine, j'ai été frappée par la différence avec l'atmosphère froide et tendue de l'appartement que je partageais avec Justine.
Ici, tout sentait la maison, la sécurité et l'amour. Comment tu tiens le coup, m'a demandé maman en posant une marmite de soupe sur la table. Mieux, dis-je en l'aidant à mettre la table. C'est étrange, mais j'ai l'impression de pouvoir respirer à nouveau. Elle a souri et m'a serré dans ses bras. Nous allons traverser cette épreuve ensemble. J'ai ressenti une soudaine gratitude pour son soutien. Merci, maman, pour tout. A eu cours des semaines suivantes, la vie a commencé à prendre un nouveau rythme. J'ai trouvé un travail à temps partiel dans un café local, beaucoup moins stressant que les multiples emplois avec lesquels je jonglais auparavant. Ce n'était pas très prestigieux, mais cela me permettait de payer les factures et de m'occuper de ma mère. Un après-midi, j'ai reçu un appel inattendu d'Evelyne. Eva, je voulais m'excuser pour tout. Nous n'avions aucune idée de ce dont Justine était capable. Merci, Evelyne, répondis-je surprise par son appel. Je suis contente que la vérité éclate enfin. Nous aimerions vous aider si vous le permettez, a-t-elle poursuivi, financièrement, émotionnellement. Tout ce dont vous avez besoin. J'ai hésité, accepter leur aide me semblait compliqué. Pourtant, je savais que cela faciliterait les choses. J'apprécie cette aide. Prenons les choses une à une. Les jours se sont transformés en semaines, et j'ai rendu visite aux parents de Justine de temps en temps. Malgré tout, ils m'ont apporté un soutien sincère, désireux de réparer les erreurs commises par leur fils. Evelyne aidait même parfois à s'occuper de sa mère. Sa présence était un réconfort auquel nous ne nous attendions pas. Un soir, Richard est arrivé, l'air sombre. Eva, je voulais te dire que nous avons organisé un fonds pour toi et Sharon. C'est le moins que nous puissions faire. Les larmes me montent aux yeux. Ce geste me bouleverse. Merci, Richard. Cela représente plus que vous ne le pensez. Elle a hoché la tête, son visage reflétant le poids de la crise de sa propre famille. Nous vous le devons. Malgré les difficultés. Un sentiment de justice et d'apaisement a commencé à combler le vide laissé par les mauvais traitements infligés à Justine. Avec chaque contribution d'Evelyne et de Richard, nos vies devenaient un peu moins lourdes. C'était une alliance étrange forgée à partir d'une tragédie mutuelle et d'un besoin de pardon. Un soir, alors que je bordais maman dans son lit, elle m'a pris la main. Je suis si fière de toi, Eva. Tu as tant fait pour nous. J'ai souri, sentant une chaleur se répandre dans ma poitrine. Merci, maman. Je veux juste que nous soyons heureux. Les journaux télévisés ont largement couvert le procès de Justine. Depuis notre salon, j'ai assisté à sa condamnation. Il était là, l'homme qui avait essayé de me démolir, et qui payait maintenant pour ses crimes. Et la liberté a certes un goût amer, mais la justice est puissante. A eu fil des jours et des mois, j'ai trouvé une force que je ne soupçonnais pas. Mon emploi au café est devenu plus stable, me procurant un revenu régulier qui me permettait de passer plus de temps avec ma mère. Sa santé est restée fragile, mais notre lien s'est approfondi chaque jour. Le soutien continu d'Evelyne et de Richard s'est transformé d'une aide financière en une véritable amitié. Nous étions devenus des alliés improbables à la suite d'une catastrophe commune. Un week-end, alors que j'étais assise avec ma mère sous le porche, profitant de la brise fraîche, elle m'a regardée en souriant. Quel est ton avenir, Eva? J'ai fait une pause, réfléchissant à sa question. Je n'en suis pas encore sûre. Mais pour l'instant, je nous vois ensemble, heureux et libérés du passé. Elle acquiesça, ses yeux reflétant la fierté. Cela me semble tout juste. Alors que le soleil se couchait, peignant le ciel en nuances d'orange et de rose, j'ai ressenti un regain d'espoir. La promesse brisée de mon passé m'avait conduit à un nouveau départ, un départ rempli de résilience, de détermination et d'amour. Et pour la première fois, je pouvais vraiment entrevoir un avenir plus radieux. Un avenir qu'il m'appartenait de construire, pas à pas.